Europe 1, 8h35, l'heure de la revue de presse. Et l'heure de la revue de presse, c'est l'heure de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Julie et bonjour à Bonjour. tous. Ce matin, en une de vos journaux, l'affaire Leonarda est devenue l'affaire François Hollande. Image de l'allocution du président, Le Figaro, le fiasco, l'opinion, l'autorité perdue de François Hollande, l'humanité, ta famille ou tes études, le chantage inhumain de François Hollande et Libération, immigration, la gauche paye ses fractures. Leonarda, donc pour commencer. Bah oui, on conseille à François Hollande de ne pas ouvrir les journaux ce matin. C'est ravageur, entre effarement, consternation et indignation. La question qui est sous toutes les plumes, Dominique Garot la résume dans La Charente libre. On saura peut-être un jour de quelle imagination fertile est sortie cette proposition incongrue. Alors première conséquence, la majorité pulvérisée. Vous n'auriez pas vu une boussole, ironise de son côté Mathieu Verrier dans La Voix du Nord. L'adjectif qui revient souvent, hystérique. On pourra lire la chronique d'Éric Conan sur le site de Marianne.fr qui résume le problème. Infiltration crypto-négationniste à gauche. La thèse, quand on brandit le mot rafle, on laisse entendre que le sort des Juifs entre 1940 et 1945 n'était pas pire que celui de la famille d'Ibrani renvoyée dans son pays d'origine. Les 6 millions de morts dans les camps d'extermination sont niés par ces assimilations douteuses, nous dit Éric Conan. Dans Libération, Laure Breton et Fabrice Tassel soulignent que c'est surtout le retour d'un impensé à gauche. Il cite Jean-Jacques Urvoas, proche de Manuel Valls. Dans mon souvenir, il n'y a pas eu une seule réunion sur l'immigration dans notre forum des idées avant la présidentielle. L'autre conséquence ce matin, bien sûr, c'est l'image du président éparpillé façon puzzle. Alexis Brézé résume en une du Figaro une gamine de 15 ans qui prend à partie le chef de la 5e puissance économique mondiale et qui lui fait la leçon avec une insolence confondante. Oui, comme si les éditorialistes ce matin traduisaient un sursaut d'orgueil national face à une famille dont tous nous rappellent qu'elle a fait preuve au mieux d'une capacité rare à profiter de la générosité du pays. Salomon ou Louis XVI, se demande Philippe Vaucan dans Le Républicain lorrain. Dans l'opinion, certains au PS disent carrément que l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir si la gauche sera au second tour de 2017. Une sorte de guillotine électorale pour monarque républicain sans vision. De l'empathie également dans certains journaux et il doit en chercher François Hollande ce matin. Oui, il en trouvera, enfin je ne suis pas sûre, dans le magazine Books du mois d'octobre, parce qu'on y trouve, outre un dossier passionnant sur l'avenir du livre, un article du New Yorker sur la notion d'empathie donc. En résumé, l'empathie a besoin d'incarnation. C'est un sentiment humain qui a besoin d'un visage. Il faut un visage pour s'émouvoir, il faut identifier. Si l'on annonce qu'une fillette brune a besoin d'une opération avant Noël, les dons vont affluer. Si l'on dit que les hôpitaux sont au bord de la ruine et que cela va provoquer des décès, eh bien tout le monde s'en fiche. L'incapacité des gouvernements à mener des politiques de long terme est souvent imputée au système démocratique et à la puissante influence de l'argent, écrit l'auteur. Mais la responsabilité en incombe aussi à la politique de l'empathie. Oui, il nous explique que la solidarité que nous éprouvons pour tel ou tel individu nous empêcherait de considérer des crises plus abstraites ou globales et qui auront des conséquences bien pires. Une lecture qui est à conseiller à la gauche en ce moment, finalement. UMP-PS, UMPS, comme dit le Front National, est-ce que c'est vraiment blanc bonnet et bonnet blanc? Eh bien justement, Marianne a entrepris de répondre à cette question, en effet, que beaucoup se posent. UMP et PS sont-ils si différents ? Emploi, retraite, santé, justice, sécurité, tous les sujets sont listés. En gros, sur l'économie, les différences sont minimes. Bon, on regrettera que sur certains sujets comme l'école, par exemple, le journal se contente d'analyser l'affichage, alors que sur les réformes de fond, en fait, l'accord est complet bien plus que sur d'autres sujets. Et puis, grande absente du dossier, l'Europe. Mais le seul fait de traiter le sujet est déjà très intéressant. Le terroir, il y a du nouveau dans le terroir, avec un nouveau journal. Oui, on salue la naissance d'un petit nouveau, donc le hors-série de Géo sur les terroirs de France, la Drôme, département bio, les ortillonnages de Picardie, le port noir de Bigorre. Et ben, je peux vous dire, c'est un peu de baume au cœur dans une période qui en manque cruellement. On termine avec Science et Vie Junior et un sujet qui n'intéresse pas que les petits. Loin de là. Science et Vie Junior revient sur ce cousin fascinant, l'homme de Néandertal, enfin cousin ancien. Alors le verdict de Science et Vie Junior, il est un peu rablé, mais si vous le croisez dans le métro, vous ne le différenciez pas des Homo sapiens. Il prend le métro, l'homme de Néandertal. Ben voilà, pourquoi pas, il a le droit. Donc il a de bons yeux, il a un cerveau plutôt volumineux, mais il est moins doué pour manier les concepts abstraits. Bref, il vous bat à la boxe, mais pas aux échecs. Et puis surtout, nous dit Science et Vie Junior, il est nul en communication. Bon, de là à se dire qu'il aurait proposé à Leonarda de revenir sans sa famille, il n'y a qu'un pas. Chacun appréciera. Merci Natacha Polony. On vous retrouvera demain matin à 8h35 sur Europe 1 pour la revue de presse.